Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 6 février pour évoquer toute l'actualité du FC Barcelone. N'hésitez pas, comme d'habitude, avant de débuter de la vidéo, à mettre un petit like, à booster évidemment la vidéo pour que l'algorithme permette au plus grand nombre du supporter du Barça de pouvoir la voir. N'hésitez pas également à me follow sur mon canal Twitch. Tous les éléments sont en description de vidéo, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Alors dans cette vidéo, on va parler du tirage au sort la Copa del Rey, donc au moment où ça sort, dans 1 heure, il y aura le tirage au sort, hein, c'est à 13 h. Donc peut-être que vous allez voir cette vidéo, bah, vous saurez déjà contre qui le Barça va jouer. Il y a également cet après-midi la présentation de la prolongation de contrat de Fermin Lopez. Il y a encore plein d'informations économiques et autres, donc là aussi on va en parler. Il y a également les pré-élections, enfin la course à l'élection présidentielle du Barça qui commence à s'échauffer. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à vous installer tranquillement. On y va, on y va. On débute, hein, je vous l'ai dit. Le Barça, il y a 2 jours, s'est qualifié pour les demi-finales de Copa del Rey. Hier, avant-hier, on a pu assister à la qualification de la Real Sociedad ou encore de Bilbao. Et hier, dans la soirée, l'Atleti a détruit le Real Betis à la Cartuja assez facilement avec un grand Lookman et une belle équipe de l'Atleti. Et donc forcément, eh bien, cet après-midi, le Barça a donc 3 adversaires potentiels pour les demi qui se joueront sur 2 matchs, je le rappelle, aller-retour. Et évidemment, le finaliste, bah, le gagnant ira en finale. Alors, il y a la Real Sociedad, il y a l'Athletic Club et il y a le Barça et l'Atlético de Madrid. Alors, hier, j'ai demandé un petit peu aux gens ce qu'ils voulaient pour les demi-finales. Il y en a beaucoup qui m'ont dit on veut l'Atleti tout de suite parce que c'est plus facile sur 2 matchs que sur un match. Il y en a d'autres qui m'ont dit voilà, Real Sociedad ou plutôt Bilbao, qui est l'équipe peut-être la moins intéressante sur les 3 qui restent que le Barça pourrait affronter. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont un on va dire un avis, une opinion assez divergente sur le sujet. N'hésitez pas, hein, dans l'espace commentaire, à me dire, si vous êtes content déjà du tirage au sort, si vous voyez la vidéo à partir de 13h30, ou votre pronostic sur le tirage au sort, ce que vous voudriez pour le tirage au sort qui a lieu dans 1 heure au moment où la vidéo sort. Évidemment, le Barça arrive toujours dans une forme olympique. Une défaite sur les 13 ou 14 derniers matchs. Forcément, le Barça arrive comme le tenant du titre. L'année dernière, on avait battu l'Atlético de Madrid en Copa del Rey, rappelez-vous, sur un match aller-retour complètement fou, alors qu'on était mené 2-0, je crois, Montjuic assez rapidement dans le match. On était revenu. Bref, c'était un match complètement fou. Là, on pourrait retomber soit contre la Real Sociedad qui nous a battus il y a quelques semaines chez eux, soit contre Bilbao, bah, forcément la rivalité non, mais il y a toujours beaucoup, beaucoup d'adversité entre Bilbao et le Barça, surtout après les derniers mercato, donc forcément ça peut jouer et donc ça pourrait être super, super intéressant là aussi à suivre ce match. Il y a également donc l'info hier qui est tombée sur Rafinha, Rafael Diaz-Belholi qui sera absent pour le match de ce week-end côté Barça, puisque le match contre Mallorca, rappelez-vous, hein, il était absent une semaine, il y a 3-4 jours, donc forcément il ne pourra pas être dispo pour le match de ce week-end. Donc il s'ajoute aux Gavi, aux Pedri et autres joueurs absents comme Christensen qui eux, bah, reviendront un peu plus tard. Concernant Rafinha, il est attendu pour le match après, donc la semaine après le match contre Majorque, l'équipe de Majorque, il faudra faire attention, que ce soit Muriqi, Yann Virgili et tous les autres joueurs. Il y a également la course aux élections présidentielles qui a commencé. Déjà, on a vu des déclarations de Marc Siria, donc le leader de El Moviment 42, qui commence à sortir du bois. Il y a également Victor Font, il y a Laporta qui commence à s'exprimer aussi en parlant du fait que ce lundi, il va démissionner pour laisser le poste a priori à Rafa Yuste, puisqu'ensuite la course aux élections ira jusqu'au 15 mars, forcément avec un Laporta favori. Mais en tout cas, on suivra les différents programmes des candidats, j'en ferai des vidéos. On suivra également cette course avec les probables débats qui auront lieu. Pour l'instant, je le rappelle, il n'y a pas de candidat officiel, on parle de pré-candidature. Une fois que les signatures des socios auront atteint un certain chiffre pour chaque pré-candidat, eh bien, ils seront candidats officiellement. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'il faudra suivre. Il y a eu également une petite information hier importante, elle vient de Fernando Polo, journaliste de Mundo Deportivo. Il expliquait que le Barça renforce sa stabilité économique et envisage l'avenir avec optimisme. Pourquoi?
Ça a été d'ailleurs confirmé par le club, dans un communiqué de presse à la suite. Il y a l'agence internationale Morningstar DBRS qui a donné une notation au club. La note, c'est BBB. Là, vous allez me dire: «Mais de quoi tu nous parles?» Eh bien, c'est du classique. Il y a des agences internationales de notation qui notent, des clubs, des sociétés et autres, même des États et donnent une note selon leur solvabilité, leur situation économique, leur situation de dette et cetera. Le Barça a obtenu une note de BBB, donc triple B, ce qui est une note plutôt positive, ce qui dénote avec ce qu'il y avait encore il y a 2-3 ans, où la note était beaucoup moins intéressante et là, c'est intéressant parce que, par exemple, si tu veux emprunter de l'argent sur le marché, eh bien, avec une note positive, forcément, les taux d'intérêt sont plus bas puisque tu es plus solvable, il y a plus de chances que tu rembourses. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui nous met un petit peu la puce à l'oreille sur la situation économique du Barça. On peut penser que normalement, l'été prochain, le Barça aura un mercato déjà plus intéressant, vu que beaucoup d'éléments vont arriver et également la fin des dettes auprès d'autres clubs pour les joueurs du Barça. Je le rappelle, il ne restera que Dani Olmo à payer une petite part, sinon le reste sera payé d'ici l'été prochain. Donc forcément, là aussi ça joue. Il y a également une information d'ESPN qui explique que le Barça serait disposé à proposer à Lewandowski une saison de plus, avec un salaire réduit et un rôle secondaire. Donc cette info vient de ESPN, de Moises Lorenz. Donc je le rappelle, cette information est à prendre quand même avec des pincettes. Des pincettes au niveau de la Pologne, on nous dit que pour l'instant aucune décision n'a été prise et que la décision devrait arriver d'ici 2 mois. Normalement, aux environs du mois d'avril, Lewandowski attendrait quand même les élections présidentielles pour voir ce qui va se passer et ensuite agirait. Il faut le savoir, hein, les élections présidentielles, en cas de défaite de Laporta, forcément Deco et son équipe vont partir aussi. En cas de victoire, ils vont continuer. Donc ça aussi, c'est important de le préciser pour que vous compreniez que c'est quand même une compétition, cette, course à l'élection présidentielle qui a un impact direct sur le Barça et sa structure, sa gouvernance. Voilà, hein, pour faire simple, concernant l'actu du jour, il y a cet après-midi la prolongation officielle de Fermín Lopez, qui, je le rappelle, prolonge jusqu'en 2031 avec un salaire amélioré. Clause, je crois que c'est 500 millions d'euros si je ne me trompe pas, donc une clause quasiment impossible à payer pour un club. Mais bon, on le sait, le plus important, c'était quand même de le féliciter par rapport à sa saison. Et donc, forcément, il a gagné cette prolongation après un été mouvementé avec la rumeur Chelsea. Rappelez-vous, le Barça avait fermé la porte, le joueur avait fini par fermer la porte après avoir laissé une chance au club anglais. En tout cas, voilà où on en est. Dites-moi dans l'espace commentaire votre pronostic pour les différents tirages de Copa del Rey. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.